Aurélien, maintenant c'est comme ça. Faites de la place pour le meilleur joueur à son poste. Le changement est brutal, méconnaissable. Patron aujourd'hui de l'équipe de France. La sérénité qui dégageait sur ses tacles et ses récupérations. Cette passe au final réalisée en une touche. Qui va venir essayer de trouver Mbappé lancé en profondeur. Quand l'équipe de France est plus sur le moment d'encaisser à ce moment précis, va réussir à le trouver. Mbappé qui va réussir à passer Zaberni et venir terminer ça tranquillement. Vous aimez? C'est la Real Madrid connexion. On savait qu'à la base c'était un joueur de l'ombre, mais avec beaucoup plus d'agressivité et sa palette technique qui s'élargit de plus en plus, notamment ça se ressent sur ses ressorties de balles. Il est peut-être actuellement le meilleur à son poste. Parlant de Tchouaméni, parlons aussi de Koné, parce que ce double pivot a marché à merveille. Une place bien méritée, des duels 100% remportés, très belle capacité de faire progresser le jeu de l'équipe. Ça sera bien ma seule satisfaction aujourd'hui, surtout le sauvetage de Konaté sur la ligne. Défensivement parlant, ils se sont déchirés. Ça fait plaisir parce que sur ce fait, on n'avait pas vu l'équipe de France comme ça depuis très longtemps. Défensivement, on avait tout qui était réuni aujourd'hui. Pressing, contre-pressing, récupération directe sur le porteur du ballon. Mais vous vous en douterez bien, j'en dirai pas autant malheureusement sur l'animation offensive qui reste quand même beaucoup sur notre fin. Aurélien, Tchouaméni. Oh là 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 là. Regardez. Oh mais la passe les gars. La passe s'il vous plaît les gars. Regardez, regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est trop. Et bien sûr, qui pour réceptionner le Kicks. Ouais. Connexion Madrid. C'est comme ça. Petite dédicace à Xabi Alonso. Dites-vous les gars, c'était juste la cerise sur le gâteau. C'est une dinguerie. Le match de patron qui nous a sorti, les gars, c'est trop. Clairement, je vous le dis, son match est à étudier. Ah oui, oui. Il était partout sur le terrain ce soir. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons, les gars. Un volume de jeu, les gars, c'est trop. C'est trop. Un joueur en confiance, ça se voit tout de suite, les gars. Ça se ressent sur le terrain. Quand Tchouaméni est mauvais, vous êtes 45 000 à lui tomber dessus. Mais quand il est bon, quand il est en forme, quand il fait de bonnes choses, on voit plus personne. Et ça, c'est pas normal. Et ce mec, on en parle de ce mec. Qu'est-ce qu'il est chirurgical. Par pitié, les gars, remettez-le sur un côté, s'il vous plaît. Nos Madrilènes ont répondu présent ce soir. Et ça fait grave plaisir. Je vous mens pas, j'ai eu peur pour Tchouaméni aujourd'hui. On l'a vu plusieurs fois au sol. Et Dieu merci, il s'en sort sans blessure. Le guide madrilène, on vous donne la voix, venez sur les gars. Jusqu'à j'ai réussi à siffler Aurélien Tchouaméni. Moi, j'ai une question en fait. Depuis quand toi tu sais faire ça? Il t'a chuchoté quoi à l'oreille? En fait, moi, c'est ça que je veux savoir. Dans le prochain The Bridge, là, faut nous dire, hein. Puis hier, là, on a vu qu'avec Inox, vous vous battez en duel pour essayer de choper Ronisia. Prends. C'est à toi. Désolé, madame. Désolé aussi, mon frère, ça me fait mal, mais faut le laisser. On a dit lien vert, Camerounais, Real Madrid, France. Mais quand même, un mélange de Paul Pogba, Luka Modric et Yaya Touré. J'ai jamais vu ça. Parce que 8,3, c'est pas assez, hein. Guettez, s'il vous plaît, les statistiques en détail. Lisez seulement et barrez le Tchouaméni. 90 minutes. 83 ballons touchés, 64 passes, 97 passeries. C'est Toni Kroos? Je vous dis la vérité, hein. Si j'avais pas vu, j'allais pas croire. Aurélien, toi, normalement, t'es un bourrin. Mais en fait, là, t'es devenu un bourrin qui tue. Bellec, c'est parce que tu restes trop avec eux, mais continue ainsi. T'es devenu raffiné. Parce que je peux pas croire que c'est que Xabi qui t'a rendu comme ça. C'est un peu Xabi, un peu de Ronisia. Ou alors c'est vraiment Carlo qui t'a rendu gay, genre? Hein? Parce qu'à Monaco, il était bon. Il est venu, Carlo, un peu bizarre. C'était l'élément qu'on avait besoin, mais on pouvait... Là, on peut plus s'en passer. Félicitations. Vraiment, boss. Mais c'est qui lui? Me dites pas que c'est Aurélien Tchouaméni. Non, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu à ce niveau. Et alors lui, que quelqu'un me dise dans quel caillou, dans quelle roche, dans quelle matière il a été forgé. Ça se voit, il est trop dur au contact, il a fait tomber tous les Ukrainiens. Sur chaque contact, trop dur sur l'homme. Et attention, parce que moi je veux pas réduire ce milieu de terrain à bien m'a fait bien tirer parce que c'est deux grands Renois. Techniquement. Parce que de la récupération de balles, il y en a eu. Manu Koné, première mi-temps, 100% de passes réussies, 3 passes clés, 5 duels sur 6 gagnés. Tchouaméni, une passe décisive magnifique. Qu'est-ce qu'elle était magnifique. 96% de passes réussies, 3 passes clés, 5 tacles réussis et 5 passes longues réussies. Et des sacrées passes longues. Je veux mettre en avant l'aspect technique de ce milieu de terrain qu'on a pu avoir aujourd'hui. Manu Koné, depuis le début, je dis qu'il doit être titulaire en équipe de France. Parce qu'il récupère autant de ballons qu'on peut le retrouver dans les 30 derniers mètres avec un toucher soyeux, à jouer en une touche, à dévier le ballon. Mais j'avoue que ce soir, il m'a surpris. Je sais que cette saison, il est bon. Bien meilleur que la saison passée. Mais alors, le match de Trompa ce soir, Tchouaméni, Koné, Olysée, donnez-leur le MVP à tous les trois. En tout cas, s'il reste à ce niveau-là, on va peut-être commencer à se dire qu'on n'a pas besoin de Pogba. Hein. Peut-être. Qui sait? On a le droit de rêver ou...
Tout le monde va parler du but d'Mbappé, mais quelle passe de Tchouaméni. Parce que c'est grâce à sa passe que la France fait le break du 2-0. Sa passe, elle est à l'instinct, elle est magnifique. Rien qu'avec sa passe, il a cassé toutes les lignes de l'Ukraine pour mettre une passe magnifique à Mbappé. Moi, cette passe, elle m'a fait lever de mon canapé. Forcément, Mbappé, tu lui fais un caviar comme ça, il le finit. Parce que là, on parle d'Mbappé, un des meilleurs finisseurs du football à l'heure actuelle. Qu'on aime ou pas Mbappé, ça va être le joueur français le plus fort de tous les temps. Là, il est seulement à 6 buts du record de Giroud. Il est qu'à 6 petits buts, il a 26 ans, il va finir meilleur buteur de l'équipe de France. Il a déjà fait une finale en 2022 où il a marqué un triplé. Et il est déjà champion du monde en 2018 en marquant en finale. En fait, que vous le vouliez ou non, Mbappé, ça va devenir un des plus gros joueurs de tous les temps en France. Mais on va pas se mentir, on a eu chaud, on était à 2 doigts de se faire égaliser. Mais heureusement, Konaté, il a sorti la balle sur la ligne. Et juste après, c'est le poteau qui nous sauve. Franchement, l'Ukraine, ils ont été très dangereux en deuxième mi-temps. Là, franchement, Tchouaméni m'a fait plaisir. Il a fait un match XXL. En fait, c'était pas Tchouaméni dans les pieds, c'était du Modric, c'était du Ozil, c'était du De Bruyne. Mais cette passe, les amis, vous vous rendez compte, elle a éliminé 4 joueurs. Et une des ombres au tableau, c'est la sortie sur blessure de Dembélé. J'espère que c'est pas trop grave, ça a l'air d'être musculaire. Le point positif, c'est qu'Ekitike, il a pu jouer. Faut parler de Tchouaméni parce que c'est très grave, les gars. On va commencer par la passe qu'il a lâchée, les gars, la passe masterclass. Regardez d'où sort la passe. Avant de prendre le ballon, les gars, il n'est pas face au jeu. Il est face à la touche. Il envoie ce ballon. La première touche d'Mbappé, elle est ici, les gars. Il l'a envoyé dans une profondeur incroyable. Les gars, une passe magnifique qui sort de l'espace. Derrière, Mbappé, il prend sa barnier de vitesse, il met un crochet, il frappe, il y a but, on connaît la suite. Mais réduire son match à cette simple passe décisive, les gars, non. Regardez les stats. Les gars, il a 96% de passes réussies, 64 sur 67. Et vous avez vu le type de passe qu'il tente. C'est pas que des passes en retrait. Hein. Je sais pas si vous avez vu, quand Mbappé, il loupe son deuxième but en fin de match en tentant un lob, la passe, elle est aussi magnifique et c'est déjà Tchouaméni. Il a fait 3 passes clés, des longues balles, les gars, 7 longs ballons. En plus de ça, les gars, c'est sans compter l'aspect défensif. Parce qu'aujourd'hui, il en a mis des tacles de patron. Et moi, je tenais à dire, ça fait un moment que Tchouaméni, il est revenu à un niveau qui est exceptionnel. Et en plus de ça, son niveau augmente à chaque match. J'ai l'impression que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France. Maintenant, on est tous d'accord qu'il est passé par une année 2024 compliquée. Mais 2025, les gars, il revient en force, mais vraiment fort. Hein. De plus, il a l'air d'être une des pièces maîtresses du 11 de Xabi Alonso et aussi du 11 de l'équipe de France de Didier Deschamps. Donc je pense que les gars qu'il a réussi à trouver une place au sein des deux coachs, dans leur tête, dans l'esprit et dans le jeu. C'est très très bon signe pour lui. Maintenant les gars, s'il continue comme ça et qu'il fait une saison pleine, et j'ai pas peur de le dire, hein, ça va être un des meilleurs 6 au monde. Simplement, je vous le dis, concrètement. Le match d'Aurélien Tchouaméni et de Manu Koné au milieu de terrain, moi je préfère rigoler. Vous avez vu les deux, hein? Moi j'ai vu eux deux. Merci pour cette fumée, messieurs. Parce que la complémentarité dont ils ont fait preuve au milieu de terrain et la puissance qu'ils dégageaient, les gars, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça en équipe de France. Hein. Quand le Paya et le continent décident de faire des affaires, les gars, c'est très chaud. C'est très chaud. Alors bien évidemment, on va éviter les comparaisons que ce soit avec Makelele, Vieira, Pogba ou Kanté, Koné et Tchouaméni, c'est différent. Aujourd'hui, le match qu'ils nous ont fait, et surtout Aurélien, parce que je vais m'arrêter sur lui. Ça fait un moment maintenant que je vous le dis, il est exceptionnel. Aujourd'hui, en tout cas, dans son rôle, il était dingue. Il a tout réussi, que ce soit à la récupération ou dans le fait de gagner ses duels. Tchouaméni, c'est un monstre, les gars. Et Manu Koné, de la même manière de l'autre côté, qui est tout aussi bon, dans un registre différent, on va dire. Il se projetait encore plus que Tchouaméni, beaucoup plus que lui-même. Il faisait du dépassement de fonction quand il le fallait, et il le faisait bien. À plusieurs reprises, on l'a vu à la perte du ballon. Il pressait comme un malade mental les Ukrainiens, et il jaillissait dans leurs pieds pour récupérer son ballon, comme un grand garçon. Et les deux, au milieu de terrain, ils dégageaient une de ces sérénités, les gars. Même à la relance, il n'y en a aucun des deux qui était sous pression. Et franchement, voir ça, mais ça m'a rappelé les belles années de l'équipe de France. Ça m'a rappelé un vrai milieu de terrain. Parce que ça faisait un bon moment maintenant qu'on n'avait pas le droit à un milieu de terrain de ce style-là. Avec autant de complémentarité et autant de qualité, tout simplement. Alors bien évidemment, Tchouaméni, il est encore plus en vue que Manu Koné parce qu'il a réussi encore plus de choses ce soir. Et ça n'enlève rien à la performance du duo globalement. Parce que même à la passe, Tchouaméni, les gars, il trouvait des lignes de passe, les gars. J'ai même pas les mots en fait. Je vois ce qu'il fait au Real, je vous ai dit quoi. Juste écoutez-moi parce que je ne suis pas fou. Alors, je suis pas un visionnaire non plus, hein, j'apprends rien à personne, t'as juste à regarder les matchs pour comprendre. Mais Tchouaméni, cette dernière performance, c'est trop fort. Frérot, tu peux faire des épisodes de The Bridge jusqu'à janvier, t'inquiète. C'est bon, tu peux en enregistrer 5 là, t'as fait le job, frérot. Merci les gars, restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Quand je dis l'homme du match, c'était lui. Aurélien Tchouaméni, quel match. Il était partout, en défense, en attaque, au milieu de terrain. Lui et Manu Koné, c'est bon. Déjà, les deux là, ça bouge pas. Manu Koné, incroyable. Mais Tchouaméni aussi, il était incroyable. Parce que lui, je l'ai grave critiqué. Mais il faut dire quand il est bon. Avec le Real Madrid, on regarde les matchs, il est bon aussi. Depuis que Xabi Alonso il est arrivé, j'ai l'impression, voilà, il est en confiance. Il connaît son rôle. Et il a
il sait ce qu'il doit faire. En tout cas, il a récupéré plein de ballons dans ce match-là. Il fait des bonnes passes vers l'avant. Il gardait bien la balle. Non, quand c'est incroyable, il faut le dire. Et vous avez vu le but qu'il a mis, Kylian Mbappé? Ça, c'est le Kiki Bondi qu'on connaît. Un contre un, Zabarni, là, que le PSG vient d'acheter, là. C'est ça le joueur que vous avez acheté en défense, c'est lui? Feinte, non, j'avoue. N'importe qui l'aurait graillé, les gars. Ça va trop vite. Feinte. Zabarni, il était je sais pas où. Hein. Mais le PSG, là, il y a beaucoup de blessés. Hein. Attention à vous. Bientôt, vous allez venir au Camp Nou. Hein. Donc là, vous commencez à parler de Tchouaméni. Ouais, le match de Tchouaméni face à l'Ukraine. Quel joueur. Maintenant, c'est devenu un bon joueur pour eux. Hein? Ah, non. Comme on dit dans la vie, TikTok, n'oublie pas. Hein. Les vidéos là que vous avez fait pour descendre Tchouaméni. Non. On n'accepte pas. Non. On peut pas revenir en arrière comme ça, les amis. Moi, je vous ai dit, ce mec-là, Alonso, il arrive, il a dit, lui, c'est mon pilier. Tout le monde a commencé à se moquer. Ouais, Tchouaméni, quel pilier pour aller où? Dans le système d'Alonso, dans le jeu d'Alonso, ça va pas marcher, les amis. Mais le match qu'il a délivré aujourd'hui à la face de l'Ukraine, défensivement, offensivement, des transversales. Hein. Je l'ai vu tenter des trucs que même moi, je me suis dit, ça se voit, il s'est entraîné avec Modric. Ça se voit, il s'est entraîné avec Modric. Non, Tchouaméni, c'est ça qu'on veut. Un patron au milieu de terrain. Mais quand tu vas retourner au Real, le problème, encore une fois, c'est que pour moi, avec Valverde, c'est compliqué des fois. C'est compliqué. Mais bon, moi, j'ai toujours dit, et je continue à le dire et à répéter, que Tchouaméni, voilà, il faut le respecter. Merci. Tchouaméni, dis la vérité. Ronissette a donné son snap. Non, je suis désolé. Là, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce Tchouaméni là, les gars. Tchouaméni, patron. Je sais pas ce qui s'est dit avec Ronicia. J'ai vu que vous étiez truc. Tu nous sors des perfs comme ça. Mais Tchouaméni, moi, je suis content. C'est tout bon pour le Real. Non, Tchouaméni, quel match, les gars. Récupération, tac, projection, une passe D. Non, Tchouaméni, patron. Non, je sais qu'il y a Ronicia derrière tout ça. Ronicia, chouchoute-le bien. Parce que je vois que depuis que vous... on sait. Elle voulait pas trop d'Inextag. C'est Tchouaméni qu'elle voulait. Non, quel match de Tchouaméni, quel match patron. Franchement, les gars, il se projette. Il avait des passes de fou malade. Il faisait que de lancer Kylian Mbappé. C'est une folie, les gars. C'est vraiment trop. Normalement, même, il a 2 passes D. Il y a une occasion à la fin. Kylian Mbappé, il bicrave, il fait un... Oh, Kiki. Franchement, quand tu joues comme ça, t'es incroyable. Et merci Ronicia parce que tu as changé l'homme qu'il était. Tu as changé Tchouaméni et franchement on peut que être content de ça. Je sais que la performance XXL de Tchouaméni aujourd'hui elle est en rapport avec Ronicia, mais je peux pas encore le prouver les frères. Ça veut dire Tchouaméni, avant que je trouve des preuves, maintenant on va te regarder comme ça. Parce que la performance d'aujourd'hui elle était tellement excellente que j'ai cru voir Patrick Vieira sur le terrain les frères. Plus sérieusement les frères, quel match parce que on l'a beaucoup critiqué. Quand il jouait pas à son poste, on l'a beaucoup critiqué quand il était mauvais, mais quand il est bon, les gars, faut le dire. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est un 6 de classe mondiale. Voilà, carrément, les mots, en fait, ils vont sortir tout seuls. C'est un 6 de classe mondiale, les frères. Waouh! Et quand je vois Tchouaméni faire de telles performances, j'aimerais juste remercier Xabi Alonso parce que je sais pas ce que tu lui donnes comme conseil, mais Tchouaméni, depuis que Xabi Alonso il est arrivé, les frères, ce n'est plus le même. Il a changé quelque chose. Il joue déjà plus vers l'avant et ça, c'est une dinguerie. Tous les fans du Real Madrid vous le diront, Tchouaméni joue vers l'avant maintenant. Avant, il hésitait beaucoup, maintenant, il le fait plus. Défensivement, il est solide, il commence à prendre le jeu à son compte. À la récupération, il est toujours là. Franchement, on peut qu'applaudir de telles performances parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, encore une fois, je suis désolé, hein, mais carrément, je me lève, je me mets debout. Bravo, applaudissements. Waouh, on ne peut rien dire.